Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer de parler un petit peu des cérémonies qui célèbrent le printemps, dans la ligne de ce que nous avions dit la semaine dernière à propos de Beltane. Euh, J'avais souligné que il reste un certain nombre d'éléments de Beltane qui sont toujours célébrés aujourd'hui en Europe, par exemple à travers l'arbre de mai ou à travers la Walpurgisnacht, hein, la nuit de Walpurgie. Euh, pour l'arbre de mai, évidemment, c'est la floraison, c'est l'arbre qui est célébré. Ce qui reste dans la nuit de Walpurgie, eh bien, c'est quelque chose d'une déesse de la fécondité qui désormais apparaît plutôt comme une sorcière, hein. Et c'est pourquoi, évidemment, les fêtes qui tournent autour de Saint de Walburge, hein, parce que c'est en fait c'est bien ça, c'est la fête de Sainte Walburge, eh bien mettent en scène une sorcière. Mais il n'y a donc pas que l'arbre, la floraison ou euh, une déesse de la féminité, une déesse mère qui sont mis en scène. Il y a aussi l'eau, évidemment, l'eau qui fait système, hein, avec l'arbre, la floraison et bien sûr la déesse mère, hein. Tout ça, c'est des éléments qui se touchent. Et on va voir aussi que avec l'eau, eh bien, il vient une des créatures aquatiques qui est partout perçue comme des plus caractéristiques à la fois de la fécondité, de la vie, et aussi d'ailleurs de l'eau, mais aussi de la terre, hein, le reptile aquatique, hein, le serpent de mer, le serpent d'eau douce, et bien entendu sa manifestation un peu plus effrayante, un peu plus tardive, hein, le dragon. Donc, ce qui reste aujourd'hui des cultes printaniers célèbre, hein, les eaux primordiales et les sources, hein. C'est encore assez visible et vivace dans ce qui reste des célébrations de Beltane en Irlande et en Écosse. Et il était coutume il n'y a pas longtemps, et c'est encore perceptible ici ou là, de visiter des fontaines sacrées, ce qu'on fait aussi pour d'autres fêtes. Mais c'est normal parce que hein, l'eau, l'eau source de vie, est un élément récurrent de toutes les grandes fêtes saisonnières. Alors on retrouve cette coutume, hein, d'aller visiter des fontaines sacrées dans les pèlerinages auprès des fontaines de Bretagne, qui sont placées sous le patronage d'une sainte ou d'un saint, et où se déroule ce qu'on appelle en Bretagne un pardon, c'est-à-dire une procession. Et ce pardon peut d'ailleurs prendre la forme d'une procession circulaire qu'on appelle une troménie. Hein, là, il faut aussi avoir conscience que ces circumdéambulations sont vraiment des rituels qui remontent au fond des âges. C'est vraiment quelque chose de très 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 ancien. Et ils ont survécu et se ont trouvé une place dans la tradition chrétienne en Bretagne, aussi en Corse d'ailleurs. Alors, ces fontaines, en particulier les fontaines en Bretagne, sacrées, eh ben, sont dédiées à la Vierge, et là, à la Vierge Marie, et donc on peut voir là aussi hein, la dimension féminine de ce type de rite. En effet, la source donne accès à un monde caché, séparé du monde visible, par l'eau justement, et dans dans ce monde caché demeure le principe féminin de la vie. Le principe féminin de la vie, eh bien, il se dissimule sous les fontaines, dans les grottes humides. Il est à l'origine de l'eau qui irrigue, qui purifie, qui désaltère, et qui bien sûr vivifie. Alors oui, c'est par un cours d'eau, depuis un lac, depuis une source, une fontaine bouillonnante ou une grotte avec un cours d'eau, que l'on accède au monde invisible, euh,
qui abrite le principe féminin originel. Et on a énormément de légendes qui ont été recueillies dans la littérature médiévale qui se réfèrent à ce principe féminin originel qui est caché dans l'eau, sous terre, ou dans un lac, ou dans une fontaine. Alors, il faut savoir que c'est vraiment un thème tout à fait universel, et c'est bien normal, parce que l'être humain est confronté aux mêmes problèmes un peu partout, et il trouve les mêmes solutions symboliques un peu partout. Par exemple, la Genèse, le premier livre de la Bible, fait naître le monde des eaux. Et dans le second récit de la Genèse, qui est au 2e chapitre, verset 6, eh bien, c'est une source qui donne la vie à la terre. Donc on voit c'est quelque chose qui se retrouve partout et qui a même trouvé sa place au Moyen-Orient dans la tradition biblique. En effet, donc c'est dans l'eau que demeure, et ça c'est reçu dans tous les peuples, la matrice invisible de la vie. C'est cette matrice cachée, invisible donc, qui a donné la vie, qui a tout enfanté, et vers laquelle un jour toute vie doit retourner. Alors, les légendes la placent dans un jardin où poussent des fruits merveilleux, et auquel on parvient, par exemple, jucher sur l'épaule d'un géant bienveillant. C'est ce même monde invisible d'où proviennent la vie, la sagesse aussi, et qui porte par exemple en Irlande le nom de Cid. C'est ce lieu où résident les Tuatha Dé Danann, c'est cette tribu de la déesse Anu. Danann est le génitif du nom d'Anu, et d'Anu, eh bien, c'est une déformation avec une liaison du nom Anu, tout simplement. Alors, dans de nombreuses festivités de la belle saison, on va donc mettre en scène cette mer primordiale, aquatique, et très souvent, elle est figurée et fêtée sous la forme d'un dragon. Alors évidemment, il s'est passé quelque chose qui a fait que cette mer primordiale est désormais dépeinte de manière un peu inquiétante, voire franchement terrifiante, sous les traits d'un dragon. Il y a eu une évolution culturelle qui est aussi tout à fait palpable dans le fait que un peu partout on voit arriver des héros protecteurs qui sont soroctones, c'est-à-dire qui ont tué ou parfois seulement enchaîné un dragon. Et on voit bien sûr un grand nombre de légendes avec ce type de personnages, depuis Marduk, Zeus, Apollon, Hercule, Persée, Bellérophon, Arthur aussi, chez les Bretons, Beowulf chez les Danois, Sigurd, et même Tristan. Et ce personnage soroctone, bien sûr, a été christianisé, en particulier à travers la figure de l'archange Michel, et bien sûr, le soroctone par excellence, le Persée chrétien, Saint Georges, mais aussi Sainte Marguerite, et quantité d'autres saints protecteurs locaux, en France en particulier. Et non seulement en France, mais plus particulièrement aujourd'hui en Bretagne, Paul de Léon, Samson, Maclou, Armel, Carantec, et encore plein d'autres saints bretons qui ont délivré le lieu où ils sont vénérés d'un dragon. Bien sûr, on peut mettre ça en parallèle avec le fait que Patrick, l'apôtre le plus connu de l'Irlande, est réputé avoir chassé les serpents de l'Irlande lors de sa prédication, et que Columba, Iona, l'apôtre irlandais de l'Écosse, est lui aussi crédité d'avoir chassé
les serpents de l'Irlande, et pas seulement, puisque Columba, d'après la Vita qui lui est consacrée au 7e siècle par le moine Adamnan, eh bien, est réputé avoir fait fuir de la rivière Ness, au débouché du Loch Ness, un dragon terrifiant, et qui, heureusement, depuis, ne se fait plus voir qu'assez rarement. Alors, au sud, eh bien, on célèbre au printemps des victoires remportées sur des dragons, et même plus précisément parfois des dragas. Donc on a gardé le caractère féminin du dragon, hein. Quand c'est un dragon masculin, c'est juste un drac, mais quand c'est une draga, c'est un dragon féminin. Et où on voit bien d'ailleurs que la festivité qui est mise en place, avec un grand défilé autour d'une statue de dragon, d'une figuration de dragon, eh bien c'est clairement le dragon lui-même qui est le cœur de la fête. On remarquera que dans le mot dragon, et drac et draga, il y a cette racine celtique dr, qui est un mot qu'on retrouve dans beaucoup de termes qui désignent les cours d'eau. Alors, même en Italie du Nord, on voit que pour le Mardi Gras, donc un peu avant, on fait s'affronter une figure d'ours contre une figure de vouivre, donc un dragon féminin et aquatique, avec une victoire de l'ours. Ce qui est un peu paradoxal, hein, puisque le printemps, c'est l'heure des créatures aquatiques. Mais on voit aussi hein, que, évidemment, dans toutes ces célébrations de draga et de drac qui ont lieu en Occitanie ou en pays catalan, souvent pour la fête de la Saint-Georges, justement, le 23 avril, ben c'est une défaite du dragon qui est mise en scène, désormais, même si ça doit reposer sur un, un substrat où, évidemment, à la base, on célébrait ce dragon féminin qui figure, qui symbolise le principe de vie qui réside au fond des eaux. Toujours au printemps, pour les rogations, pour la fête des rogations, hein, où on faisait des processions dans les champs pour protéger les futures récoltes, en particulier de les protéger d'un retour du froid. Eh bien, on célébrait à Poitiers la victoire d'une sainte Radegonde, des patronnes de Poitiers, sur une dragonne qu'on appelle la Grand Goule, et avec une magnifique procession avec un grand dragon en effigie. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de ces processions. On en trouvait une aussi à Troyes, où on célébrait la victoire de Saint-Loup contre le Cocatrix, une espèce de créature fantastique. La procession a été abolie au XVIIIe. Donc on voit, il y en avait partout. Et pas seulement. Aujourd'hui, il reste toutes celles qui sont encore célébrées dans le sud de la France, mais il fut un temps où il y en avait vraiment un peu partout. Et il y en a une encore aujourd'hui à Metz, hein, toujours pour les rogations, et aussi pour la Saint-Marc, le 25 avril, donc dans les mêmes dates, hein, dans des dates assez proches, où on fête la victoire de Saint Clément de Metz sur le Grauli. Hein, là aussi, c'est une dragonne, hein, Graulik, veut dire en allemand terrible, et qui devait être, et qui était représentée par une grande figure mécanisée, hein, qui avait attiré l'attention de Rabelais, qui la mentionne dans son quart-livre de son Pantagruel, pour dire que c'est une figuration de dragon particulièrement effrayante. Alors, d'ailleurs, hein, on remarque qu'au Moyen-Âge, c'était assez fréquent, sur le chemin des processions des rogations, de suspendre des petits dragons de paille qui figurent les mauvais esprits qui vont être chassés lors des rogations. Alors, quant à la Tarasque elle-même, hein, bien sûr, qui est peut-être la plus célèbre de ces dragonnes célébrées le printemps,
et qui est bien sûr fêtée à Tarascon. Quant à elle, le second dimanche après la Pentecôte, mais aussi pour la Sainte Marthe, Sainte Marthe étant celle qui triomphe de la dans la légende de la Tarasque, le 9 juillet, et toujours avec une grande procession où est figuré un grand dragon, mécanisé plus ou moins, et cette fois-ci, plutôt, mais lorsque c'est lors de la Sainte Marthe, le 9 juillet, plutôt du côté du solstice d'été. On peut voir d'ailleurs qu'il y a une parenté du drac avec d'autres animaux qui sont figurés au printemps, par exemple le hobby horse britannique, pas évident pourtant, mais il y a une parenté entre le dragon et les autres quadrupèdes ancestraux qui peuvent être célébrés à ce moment-là, les figures ancestrales totémiques, si on veut, de quadrupèdes, et en particulier de chevaux ou d'ânes, et qui ont une parenté avec les dragons. C'est pas évident, mais on le voit comme à travers ça. On peut le voir par exemple en Franche-Comté, où il y a une figure de dragon qui se confond parfois avec un cheval blanc. Et le dragon des Pyrénées, lui, se confond facilement avec un âne rouge. Et le drac de Gascogne avec un cheval. Donc on voit bien que certains animaux entretiennent, en particulier des quadrupèdes comme le cheval, entretiennent une relation symbolique privilégiée avec la matrice vitale, mais aussi avec le serpent caché au fond de l'onde, ce qui est un peu paradoxal, mais aussi c'est grâce à ça qu'on arrive à combiner toutes ces figures dans des dragons encore plus monstrueux, et qui ainsi peuvent manifester cette force vitale qui se cache au fond de l'eau et aussi au fond de la terre. En effet, le serpent, il disparaît sous terre ou dans l'eau. Il ondule comme les montagnes et comme les rivières. Donc il a à la fois une figure chthonienne et une figure aquatique. Et clairement, le serpent, bien sûr, et le reptile, c'est une des figures les plus emblématiques de cette belle saison qui triomphe. Et on peut aussi remarquer que, bien sûr, il se love comme le cycle lunaire, et c'est une heureuse coïncidence, mais cette année, Beltane, qui est désormais célébré le 1er mai, a coïncidé avec la pleine lune, qui était le moment où autrefois elle était célébrée. Voilà, on va continuer de parler de tout ça, mais d'ici là, je vous souhaite de belles fêtes de Beltane qui se poursuivent donc toute cette semaine.